Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Conception Alvarez. Bonjour Jean-Marie. Journaliste à Novetic.fr. Ce dimanche, une fois n'est pas coutume, vous nous parlez d'Europe avec un vote historique attendu en début de semaine prochaine. Ce sera au Parlement européen. Et oui, les députés européens réunis à Strasbourg en plénière à partir de demain vont en effet se prononcer sur plusieurs textes majeurs du paquet climat dans le contexte du Green Deal. Alors le Green Deal, pour rappel, c'est le pacte vert européen pour lutter contre le changement climatique. Il doit lui permettre de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030 et puis d'atteindre la neutralité carbone en 2050, conformément à ce que prévoit l'accord de Paris. C'est donc un premier crash test pour le climat qui va se tenir dans l'hémicycle et pour voir si le sujet est vraiment au cœur des politiques européennes. Les Européens arriveront-ils à tenir leurs engagements? Alors bon, il y a de quoi avoir des doutes, c'est difficile. La bataille s'annonce difficile, effectivement, entre d'un côté les partisans du moindre effort qui ne veulent pas trop bousculer les choses et de l'autre ceux qui voudraient aller beaucoup plus vite. La guerre en Ukraine et les problèmes d'approvisionnement en gaz ne facilitent pas les discussions non plus. Mais la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, affirme depuis le début de l'invasion russe que le sujet climatique reste prioritaire. Mais ce qu'on voit dans les faits, c'est que les centrales à charbon européennes tournent à plein régime, les projets gaziers qui avaient été enterrés ressortent des cartons. Et la course au gaz naturel liquéfié, qui provient notamment du gaz de schiste américain, très néfaste pour la planète, est bel et bien lancée. Donc c'est un vote décisif. Il pourrait bien changer la donne ou pas. En profondeur, en tout cas, on le verra. Alors, quels sont les sujets qui vont être débattus au Parlement européen? Alors, il y a 7 des 14 textes que compte le paquet climat qui vont être débattus. Il s'agit de textes très structurants pour l'industrie et l'économie européenne. Et il y a par exemple la directive sur les normes d'émissions de CO2 des voitures. C'est peut-être le texte qui va être le plus compliqué. Il n'y a pas de consensus pour l'instant. En commission environnement du Parlement européen, les députés se sont mis d'accord sur une date de fin de vente des véhicules thermiques à 2035. Mais au Parlement européen, ça risque de se jouer à quelques dizaines de voix près. Et pourtant, c'est un sujet crucial pour la transition énergétique. En gros, en 2035, normalement, si jamais ça va jusqu'au bout, on ne pourra plus rouler à l'essence ou au diesel. On pourra rouler à l'essence ou au diesel, mais on ne pourra plus acheter de voitures neuves. Exactement, précisément. Alors c'est vraiment, c'est vraiment important parce que on sait que les voitures roulent en moyenne 15 ans. C'est ça. Donc si on veut atteindre la neutralité carbone en 2050, 2035, c'est vraiment la limite et on voit que c'est vraiment difficile à faire adopter. Autre dossier qui concerne les marchés, c'est le carbone cette fois-ci. Les marchés carbone, c'est un sujet complexe, mais c'est le navire amiral de la réglementation climatique européenne. Résume très bien l'eurodéputé français Pascal Canfin. C'est un sujet majeur car il permet en fait d'inciter les industriels à réduire leurs émissions de CO2 parce qu'on met un prix au carbone. Comment ça fonctionne? Les entreprises européennes qui sont soumises à ce marché carbone, donc l'acier, le ciment, la raffinerie, se voient attribuer un nombre limité de quotas, donc des droits à polluer, si on veut, des droits à émettre du CO2. Quand elles ont dépensé tous ces crédits, elles peuvent en acheter de nouveau sur le marché. Et puis, voilà, ça les incite quand même à réduire leurs émissions de CO2. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que proposent les eurodéputés? En tout cas, qu'est-ce qu'ils doivent voter? Donc, c'est la suppression des quotas gratuits. Alors, il y a beaucoup de secteurs qui bénéficient de quotas gratuits, donc on voit que ça... Ça veut dire, pour polluer, maintenant, il faudra payer, quoi. Ah bah oui. Systématiquement, pollueur-payeur. Voilà, c'est ça, c'est le but. Donc, la suppression des quotas gratuits. On prévoit aussi d'élargir le marché carbone aux carburants et au chauffage. Donc ça va nous concerner. Donc vous imaginez la levée de bouclier parce qu'en ce moment, l'inflation est très élevée, la crise énergétique aussi. Donc le compromis qui est sur la table pour l'instant, c'est d'appliquer cette extension du marché carbone aux bâtiments commerciaux et aux poids lourds dans un premier temps, en 2025. Et puis éventuellement aux ménages à partir de 2029. Et surtout éventuellement aux électeurs à partir de 2029. Oui, dans longtemps. Dans longtemps, parce qu'effectivement, c'est déjà difficile de le chauffer. Il faut bien le rappeler. On verra d'ailleurs ce que ça donnera l'hiver prochain dans le contexte de la guerre en Ukraine déclenchée par Vladimir Poutine. Ce Green Deal qui est en discussion, dans ce Green Deal qui est en discussion, il est aussi question d'une taxe carbone aux frontières. Il s'agirait de quoi? Alors, il s'agit d'imposer le même prix carbone aux importations qui arrivent en Europe que le prix qui est payé par les entreprises installées sur le sol européen. Le but, c'est de protéger les industriels européens, d'éviter les délocalisations et bien sûr, il y a un intérêt climatique pour inciter nos partenaires commerciaux à réduire leur impact carbone à leur tour. Donc comment ça va fonctionner?
mentionné, Bruxelles va fixer un seuil d'émissions acceptable et toute entreprise qui dépasserait ce seuil devra s'acquitter d'un prix carbone pour continuer à vendre ses produits chez nous. Le système doit être mis en place de façon progressive d'ici 2030 au plus tôt. Alors ça, c'est sur le papier. Sur le terrain, le lobbying est extrêmement intense, le lobbying des industriels. Ils brandissent le spectre de millions d'emplois menacés, des investissements et des exportations en berne. Bref, la bataille s'annonce difficile. D'autant plus qu'après ce vote, c'est pas encore fini pour une adoption finale. Non, c'est comme ça que fonctionnent les institutions européennes. Ce vote est décisif mais pas définitif. Il sera suivi d'un trilogue entre la Commission européenne, le Conseil de l'Union européenne, le Parlement européen, avant un vote décisif du Conseil de l'UE. Mais ça pourrait aller relativement vite parce que qui préside le Conseil de l'Union européenne en ce moment, justement, c'est la France. C'est Emmanuel Macron, effectivement. Et Emmanuel Macron a très envie d'aboutir ce paquet climat. Ce serait un symbole très fort pour lui, pour montrer qu'il est préoccupé effectivement par la question écologique. Pour montrer aussi qu'il arrive à obtenir quelque chose au cours de cette présidence française tournante. Qui se termine fin juin. Exactement, ça presse. Faut aller vite. Merci beaucoup, Conception Alvarez. Je rappelle qu'on peut continuer à lire vos analyses et vos reportages et vos enquêtes sur novetic.fr. À bientôt. À bientôt.